C'est bon, je l'ai reçu, enfin. Alors c'est vachement plus gros que ce que je pensais. Ah, Starlink est ici. Eh ben c'est plutôt lourd, je peux vous dire. Je suis très content les amis, aujourd'hui j'ai la chance d'être d'un des premiers youtubeurs à pouvoir tester Starlink. Et c'est normal parce que ça m'a pété le cul. C'est très cher. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'étais un des premiers du coup à précommander en France. On va en parler, puisqu'on peut dire, peut-être vous l'avez eu dans la presse, que le SAV est déplorable et c'est vraiment le cas, vous allez le voir. J'espère au moins que ça marche. Alors on a un temps nuageux, en plus aujourd'hui c'est parfait, on va pouvoir un peu le tester, voir le débit qu'on a. Alors qu'est-ce que Starlink? Vous vous demandez, certains. Regardez, il y a un petit X ici. Certains connaissent la société SpaceX qui fait des fusées, société très innovatrice, société d'Elon Musk hein, que vous connaissez sûrement pour ses débâcles et je sais pas quoi dire puisque certains le prennent comme un gourou, mais il y a aussi des mauvais côtés. Voilà, c'est la personne qui voulait terraformer Mars, mais qui a fait des innovations quand même dans des endroits où tout le monde disait qu'il allait se planter. Depuis que je me suis mis au crypto, je suis pas hyper fan du personnage du coup, puisque certains le savent, il utilise un peu son influence pour foutre en l'air des cryptos et en propulser d'autres, et du coup je pense qu'il y a un intérêt financier aussi derrière. Donc SpaceX, société privée de l'espace, qui a eu comme innovation, vous le savez, de pouvoir faire des lanceurs récupérables qui réatterrissent tout seuls, ce qui est incroyable. Nouvelle innovation, c'est Starlink, que vous pouvez retrouver chez vous, qui débarque en France. Il est sorti il y a à peu près un an. Aux États-Unis, c'est toujours en bêta. Alors je l'ai appris, déjà voilà, on va parler du SAV tout ça, mais par exemple le côté bêta, je l'avais pas vu, je l'ai appris quand je l'ai reçu. Bravo pour votre participation à la bêta, vous verrez tout ça. Donc qui dit bêta dit en fait ça marche peut-être pas bien, voilà, c'est pour un peu se couvrir. C'est un peu malicieux, vous allez voir comme truc. Alors le prix, déjà je vous dis ce que c'est avant le prix parce que vous allez vous évanouir. Donc le principe de Starlink, c'est pouvoir fournir une connexion très haut débit partout dans le monde à n'importe quel endroit. Je vous rappelle, ou pour ceux qui ne le savent pas, que je vis à la montagne dans un endroit isolé, il n'y a pas la fibre, je suis potentiellement la cible, le client, c'est pour ça que je l'ai pris. Le problème c'est qu'à la montagne tout est déjà plus cher. Par exemple l'essence, les courses, on fait beaucoup de routes. Et par exemple pour mon problème au coude, pour faire une écho j'ai dû aller à Nice, ça m'a pris plus de 4 heures de route dans la journée. Donc ça s'adresse plutôt, vous en doutez, aux sociétés qui ont déjà un peu d'argent et pour lequel le haut débit est nécessaire, ce qui est mon cas du coup avec YouTube. Comment ça marche en fait? SpaceX a mis une constellation de satellites qui va couvrir le monde entier. En 2020 on était à plus de 2200 satellites. C'est tout simplement l'internet satellite avec plein de mini-satellites partout dans le monde qui se relaient, etc. Pour faire très simple. Le prix, alors déjà la taille, j'ai été déçu parce que moi je m'imaginais un truc qu'on pouvait transporter un peu partout et c'est vraiment énorme et très lourd. Donc les mecs qui verront cette vidéo dans 30 ans je pense vont rigoler parce que dans 30 ans je pense qu'on aura la même technologie mais qui fera cette taille. On pourra vraiment transporter partout dans le monde, avoir internet partout. Là c'est un peu compliqué quand même, faut pas trop bouger, même sur un camping-car, vu le prix il vaut mieux pas se le faire voler, vous allez voir. Alors le prix, 100 € par mois, 100 € de précommande donc. Alors vous savez quand vous commandez une Freebox, il y a toujours une caution, mais la caution on vous la retire que si vous rendez pas la Freebox quand vous arrêtez l'abonnement. SpaceX il s'en bat les couilles, c'est-à-dire que je vais vous montrer les mails et vous inquiétez pas, on va bien sûr l'ouvrir, le comparer à ce que j'ai déjà, le tester, tout ça complet. Je vous montre toutes les phases pour que vous ayez pas de mauvaises surprises comme moi. Je vois un article, Starlink est sorti hier, on était vers mai je crois de mémoire si je dis pas de bêtises. Je commande les gars le lendemain matin. Site de Starlink, je vous montre, alors aucune mention de la bêta, je me rappelle même pas parce que ça date, mais regardez, il y avait écrit la même chose. Starlink est actuellement disponible pour un nombre d'utilisateurs restreint par région de service. Les commandes seront donc remplies sur la base du premier arrivé, premier servi. Tac, on te prélève 100 €, du coup tu t'inscris, tu commandes, et là aucune nouvelle. Aucune nouvelle pendant jusqu'à maintenant, on est en septembre. Je contacte le SAV, je me dis ils m'ont oublié, c'est pas possible et tout, premier arrivé, premier servi, j'étais un des premiers à commander. Sauf les mecs qui l'avaient eu vraiment en test avant. Il y avait une phase de test restreinte pour certaines personnes qui étaient inscrites depuis longtemps, je crois. Donc premier arrivé, premier servi, j'ai attendu quand même entre 4 et 6 mois. Alors j'imagine les mecs qui ont commandé 3 jours après moi. Ils l'auront en octobre ou en novembre. Et c'est surtout, le SAV ne te répond pas. Ça c'est la première mauvaise surprise. D'un coup, je reçois un mail. Et là, bah! Donc en fait le seul truc que j'avais c'était ce mail que je vous montre, vous pouvez faire pause, comme quoi on sera averti avant expédition, facturé 3 jours, et puis on oublie en fait. Là je reçois un mail, d'un coup votre commande est prête, très content, du coup je me dis putain depuis le temps, c'est con je vais rentrer cet hiver, j'ai pas pu profiter de l'été, alors que ils annonçaient quand même qu'on l'aurait à la moitié de l'année. Bon, sachant que j'étais un des premiers à préco, on te débite 459 €. Donc au niveau du prix, 459, c'est la caution, mais la caution on te la prend en fait, à l'avance. Ce qu'en France ça se fait pas trop, hein, vous avez remarqué sur les box tout ça, c'est que si tu la rends pas, donc alors j'imagine même pas du coup si je veux la retourner, j'espère que ça se passera bien avec le SAV parce que vous savez qu'en France on a 15 jours, heureusement il y a la loi tout ça, et en plus des 15 jours on peut normalement annuler quand on veut et retourner le truc, ils nous rendent les 459 €. Mais pour vous dire que ça fait mal, parce que l'abonnement c'est 100 € par mois en plus. Le débit a intérêt d'être bon.
bon, on va tester. Alors ça c'est, je vous dirais, c'est typique des grosses boîtes de ce que j'aime pas. Certains l'ont connu, moi je l'ai connu, si vous vous rappelez du début de la hype de l'iPhone, de Apple, tout ça, il y avait une sorte de secte autour de ça, c'est un peu la même chose, vous savez, autour des Tesla, des Elon Musk, les mecs ils achètent des voitures en kit, qui sont en fait au final à peu près complètes, et après on leur dit de banquer de 10 000 € en plus s'ils veulent l'autopilote, alors qu'en fait elle est déjà prête pour. Je caricature, je suis mauvais. Ouais, du coup j'ai eu un peu le sentiment déjà de me faire prendre pour un pigeon, je vous avoue. C'était un peu pareil au début de l'iPhone, ils te vendaient le truc cher, le SAV, ça suivait pas, au tout début c'était la hype, les mecs ils achetaient, ils avaient l'iPhone, tu vois, moi j'ai Starlink. On se fait pigeonner, mais c'est pas grave, on est dans la hype, voilà, j'aime pas trop ça, je vous avoue. Là, je peux pas vous montrer l'étiquette, mais j'espère que j'aurai pas de soucis, puisque en fait ils m'ont mis l'étiquette d'expédition. Quand j'arrache, en fait ça m'a arraché tout le numéro de routeur et en fait toutes les infos. Il y avait une étiquette avec toutes les infos sur le carton, donc j'espère que j'en aurai pas besoin parce que je l'ai plus. Allez, on va l'ouvrir, on va avant comparer mon débit. Je vais vous expliquer comment avoir du haut débit à la montagne sans Starlink, quel était mon truc de maintenant, puisque vous savez que une vidéo ça fait parfois plusieurs dizaines de gigas envoyés, c'est long. J'avais un très très bon débit l'année dernière et depuis qu'il y a eu les inondations, vous savez, dans la vallée de la RPI niçois, j'ai pas un très bon débit. C'est juste ce qu'il me faut pour streamer. Je suis à... Vous allez voir, on va voir. Donc la technique, c'est d'avoir une ADSL de secours, bien sûr, et de toute façon c'est obligatoire. Plus forfait Free 4G illimité, parce qu'il y a quasiment que Free qui fait ça, ça coûte 15 €. Donc ça revient à 50 € par mois à peu près. Plus ce que vous voyez là, donc qui est un modem 4G classique Huawei. Et je sais pas si vous voyez bien, mais je suis à 3 bars. Avant j'étais à 5 bars depuis la catastrophe. Et ça fait un an que ça dure presque. Modem relié à ce que vous voyez là, c'est-à-dire une parabole. Pour mieux capter. Ça c'est la solution pour avoir le haut débit le moins cher. Investissement modem plus parabole, il y en a à peu près pour 200-250 € en matériel. Attention, ça ne marche pas forcément en ville, ce type de truc. Là c'est parce qu'il n'y a personne. J'avais testé à Montpellier quand j'étais allé voir Marie à l'époque. J'avais tout pris, la parabole, tout. J'avais pas de débit parce que le réseau était saturé. Là, comme on est dans un endroit isolé en montagne, il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent le réseau. Donc Free a quand même un bon débit. Vous savez que Free, malheureusement, il passe souvent après les autres. Parce qu'il n'a pas les antennes. Au niveau du débit, hein, tout est bien réglé, optimisé. Je vais vous montrer le débit que j'ai maintenant, comme ça on va le comparer à l'autre. Et là il y a un temps nuageux. Alors je lance le speed test, vous voyez on a quand même un très bon débit d'ailleurs aujourd'hui, descendant à 80 mégas avec la 4G. Là je peux vous dire que c'est bien en descendant. Moi le problème que j'ai, on va le voir, c'est surtout le montant au niveau du stream. Je suis toujours autour de 8, 10 et c'est un peu juste. Aujourd'hui on a 7,9. Voilà, puisque pour streamer en 1080, il faudrait un peu du 15 par exemple, ce serait beaucoup mieux. Donc 7,91 en up, 79,31 descendant. Ping 36. Allez, c'est parti, on ouvre la bête. Maintenant qu'on a bien râlé parce qu'on est en France, et en France on aime bien râler, et pas se faire péter le cul, on va ouvrir. Wow. Alors ça sent déjà le neuf. Alors on a un tableau incroyable. Donc le branchement a l'air assez simple, heureusement. Alors, une coque. Waouh. Alors c'est vrai que c'est gros quand même. Je sens que je vais me faire chier à fixer ça sur le toit. Alors pour Starlink, je sais qu'il faut un endroit découvert. On a le pied. Comment on va le fixer? Il y a peut-être des embouts pour vis, on va voir. Donc ça c'est le modem, ça doit être le relais. Deuxième relais à la prise, donc qui remplace le modem, je pense. Donc deux boîtiers. On va voir ce que ça donne après. Alors le câble est long, je sais pas combien on a de mètres, mais forcément si on le met sur le toit, il faut qu'on ait de la longueur. J'espère que ce sera assez long pour moi. Le tout relié. Oh putain, elle est lourde. Oh, qu'est-ce qu'elle est lourde. À une énorme parabole qui est plate. Premier souci, il n'y a aucune notice. Mais vraiment aucune notice. Ah si. Ah on est mauvais. Bon, il n'y a rien. Il y a des trucs à la réglementation. Il n'y a pas. Voilà, c'est pas une notice de montage. Alors heureusement, je sais plus s'il m'avait envoyé un mail à l'époque que j'ai perdu parce que je le retrouve pas. Je voulais le retrouver pour la vidéo. Je sais qu'il faut télécharger l'appli et se connecter à son compte pour pouvoir le configurer. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont l'avoir oublié. Ils vont être en panique. La notice c'est ça. Mais si t'as oublié qu'il faut télécharger l'appli, bon courage. Alors je râle beaucoup, mais je vous avoue que je digère mal les 459 € parce que ça se fait pas en France, hein, comme je vous ai dit, et quand t'as une Freebox, on te la facture pas avant, enfin je sais pas. Je sais plus. Normalement, c'est quand tu le rends la caution, quoi. Ça fait mal. Bon, au moins t'en prends soin, du coup. Ça fait du bien, une vidéo où on râle, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas râlé. On va voir le débit, mais je vous dis ça parce que j'étais un peu déçu. Je voulais vraiment le prendre pour le garder. Et je l'ai pas encore testé. Je trouve que ça fait cher, quoi. Par rapport à mes 50 € par mois. Même si, tant pis, j'ai des streams où je suis obligé de faire des petits jeux. 100 € par mois plus 490. Voilà, ça m'a fait un peu mal. Je m'y attendais pas. C'était pas prévu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le modem 4G, par exemple, il marche très très bien à Nice. Je suis pas loin d'une antenne relais. Donc j'ai pas à prendre un abonnement en plus. Quand on est youtubeur, qu'on se déplace, un modem 4G, c'est hyper rapide à transporter. Allez, on le fixe. Waouh, putain, c'est déjà le bordel dans les câbles. Oh putain, qu'est-ce que c'est lourd. Normalement, c'est pas compliqué. Voilà. Et c'est bloqué, normalement, ça se règle tout seul avec l'appli. On va aller dehors. Alors, c'est un peu le bordel au niveau des câbles. Attention, c'est lourd.
Je comprends rien les gars. Pourquoi il y a deux boîtiers? Donc ok, on a la lime là qui alimente les deux, qui revient là. Wow, on n'a qu'une prise auxiliaire en fait. C'est-à-dire quand tu branches plusieurs trucs en filaire, ça marche pas, il faudra du Wi-Fi. Vous pourrez brancher en filaire qu'un appareil en fait. Donc ça à la prise et ça on allonge. On va sur la terrasse. Allez, on va le mettre finalement dans le pré, comme ça c'est bien plat. Regardez le ciel au-dessus, hein, je vous montre, il faut un endroit vraiment bien dégagé. Moi je suis dans un creux de montagne, genre c'est parfait. Ok. Ouf. On va le poser là, alors on va allonger le câble. Hop. Alors j'ai peur qu'il pleuve, mais normalement c'est quand même fait pour être sur le toit, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Putain, c'est bon, j'ai tout emmêlé. Évidemment, j'ai fait plein de nœuds. On se retrouve dans un quart d'heure. Je vous jure, je suis en train de péter un câble. Il y a des nœuds, le truc il fait 15 mètres, c'est l'horreur. C'est bon! Alors normalement il faut le faire passer pour le toit, donc il faut un trou, vous imaginez, bon moi j'en ai un de l'autre côté. Finalement c'est assez long je pense pour un toit. Si vous habitez dans un immeuble, je vous le dis, c'est mort. Si vous êtes au premier et que l'immeuble il fait 5 étages, c'est mort. Donc c'est plus pour déjà pour tout ce qui est villa, maison. Parce que le câble n'est pas assez long et je pense que si vous le rallongez, vous perdez du débit forcément, parce qu'il y a plus de... Vous savez, plus un câble est long, moins on a de débit. En tout cas sur le modèle 4G ça marche comme ça. On le rebranche. Oh, ça va, c'est solide. Je me suis mis sur la table pour que vous voyez bien. Donc là, on a simplement une prise et on est branché. Ah putain, il a bougé, je l'ai raté. Il s'est mis à plat d'un coup. Alors du coup, j'ai redébranché, je veux vous montrer. Alors là, les gars, on a déjà un problème. Tu veux rendre le truc. Comment tu le remets droit? C'est bloqué. En fait, même en débranchant, il se remet pas droit. Donc il rentre plus dans le carton. C'est malin. Bon, tant pis. Bon, du coup, j'ai mis Marie dehors avec une caméra. Comme ça, si ça bouge, elle filme. Donc, dans le Play Store, comme vous voyez, il y a l'appli Starlink. Donc si t'as plus de téléphone, c'est mort. Alors, regardez, commencer la configuration. Je vous le montre comme ça, c'est plus rapide. Branchez tous les éléments. Permettre à Starlink d'accéder à la position de l'appareil. Je fais le noob parce que c'est le cas. Donc, ouvrir les paramètres Wi-Fi. En plus, j'ai pas mon téléphone. Réseau disponible, il n'y a rien. D'accord. Attendez, ça cherche. Je vous avoue que j'ai un peu peur. Parce que pourtant c'est allumé, tout est branché, il n'y a que dalle. Need help. En fait c'est bon, il fallait un peu de temps, donc il y a écrit Starlink 2,4G, 5G, dans le même nom. Je suis connecté, ça revient sur l'appli. Ah, wow, se connecter. Là on peut entrer un password apparemment. Évidemment c'est en anglais. Wi-Fi Network Name, ok c'est pour changer les trucs, vous avez compris. On va mettre beau gosse. Connecté, pas d'internet pour l'instant. Il y a écrit connexion en cours, donc ça doit bouger, je sais pas, Marie Film. Bon, déjà ça marche pas. Hors ligne. S'il faut, ça marche pas chez moi, évidemment. Pourtant, vous avez vu, on a quand même un beau ciel dégagé. Il n'y a pas beaucoup de nuages, il y en a un peu. Alors, quand je vais dans les paramètres, déjà, regardez ce que ça me met. Votre routeur doit être mis à jour. Veuillez déconnecter votre routeur et attendre 2 heures. Alors, je comprends pas. Ah, il y a quand même une option, regardez, plier. Donc, si on clique, et là, normalement, elle devrait pouvoir capter le pliage. Et du coup, le dépliage. Alors, du coup, je l'ai redéplié, et voilà, on est bloqué. Donc ça commence très très bien. Donc forcément quand on clique sur speed, il n'y a rien. On va cliquer du coup sur assistance, parce que ça fait longtemps que ça reste comme ça. J'ai trouvé un truc, rechercher les obstructions. Alors il n'y en a pas, mais bon, on va le faire quand même. Permettre à Starlink de prendre des photos. Go outside. Mais c'est bon, il me demande de scanner le sky. Alors ça marche pas, parce que l'appli me demande autoriser l'appli pour la localisation, sauf que la localisation est autorisée, mais j'arrive pas à scanner le ciel, et c'est très bizarre comme truc. On va relancer l'appli. Alors je vous avoue, j'étais quand même content en l'installation, je me suis dit, bon on va pouvoir tester le débit, si j'arrive même pas à tester le débit dans la vidéo. Je suis loin de tout, je suis vraiment dans le parc national du Mercantour, autant vous dire qu'il n'y a pas la fibre il la traîne un peu, il la tire, il la traîne pas. Dans les stations, mais moi où je suis loin, vraiment loin. Bon, voilà ce que ça me met. Impossible d'établir une connexion sécurisée. Alors pourquoi? Se connecter. Regardez, quand je mets se connecter, hop. Assistance. Putain, là on est dans la merde. Donc ça va, c'est en français, connexion réseau. Je n'ai pas internet mais j'étais en ligne auparavant, je connais des vitesses lentes, ma connexion internet est intermittente, la connexion, non. Après ça passe en anglais, my Starlink is showing motor stuck. Alors, il n'y a aucun truc, je n'ai pas internet, mais j'étais en ligne auparavant, mais j'étais pas en ligne. Si le voyant du routeur est blanc, sans clignoter, donc le routeur est blanc sans clignoter. Ce qui est le cas. Le service du système Starlink devait être disponible pour vous. Alors suivez les étapes ci-dessous. Essayez d'accéder en internet avec un autre appareil. Si cette opération réussit, votre problème est probablement spécifique à l'appareil et n'est pas un problème provenant de Starlink. Contactez le fabricant de votre appareil, donc il parle du téléphone. Bien sûr, c'est la faute du téléphone, les gars. Vérifiez l'état des câbles, ouais. On réinitialise le routeur. Alors il n'y a pas de SAV. Malheureusement, est-ce que je peux pas contacter quelqu'un? Parce que ce serait tellement plus simple. Et en fait, il n'y a pas de numéro. Ça me renvoie sur ça. Quand je mets cette réponse, n'a pas répondu à ma question. Se connecter, il me renvoie sur le site. Donc on va SCO. 100 € par mois plus 500 €. Le SAV, les gars, c'est ça. Alors autant vous dire que j'ai déjà eu accès. J'ai jamais eu de réponse.
Donc, waouh, alors je sais même pas comment je vais pouvoir retourner le truc. Ah, c'est chaud, franchement, ils auraient pu mettre un numéro, surtout qu'on n'est pas beaucoup quand même. Je pense à avoir préco, je veux dire, même leur appli elle est mal faite parce que je me reconnecte au réseau Wi-Fi, donc connecté, pas d'internet. Je repasse sur l'appli et toujours pareil, hors ligne. On sait jamais, il y a peut-être des interférences. Je débranche mes autres réseaux Wi-Fi, pourtant je reste bien connecté. Je suis co. Vous voyez, le truc qui est frustrant, c'est qu'on n'a aucun message. Il y a écrit hors ligne, connexion, 3 petits points, et puis rien. Donc je suis perdu. Bah écoutez, on se retrouve, essayer de regarder des tutos, tout ça. Hein. On nous prend, comme je vous dis, un peu pour des pigeons. C'est pas parce qu'on est les premiers que on doit se démerder tout seul comme des connards. Enfin, imaginez les gars qui ont jamais reçu une box, ils reçoivent Starlink. Bon, je vais chercher et je vais trouver. A tout de suite. Alors, je reviens vers vous, puisque finalement ça s'écho après 10 minutes, hors ligne. Voilà, il y a juste plus connexion, mais il y a écrit hors ligne, donc apparemment ça ne marche pas chez moi, j'ai bien peur. On est nuageux, mais on n'est pas non plus ouf, c'est peut-être pour ça. Mais du coup, vous doutez qu'il n'y a aucun intérêt pour moi, parce qu'il y a souvent des nuages le soir. Donc si j'ai pas internet, ça me fait chier quand même de pas pouvoir tester le débit. Donc je sais pas quoi faire. Je cherche, on se retrouve tout de suite, encore dans 1 heure. Et ça marche! Alors on a passé la journée, mais j'ai rien fait en fait. C'est que, je sais pas, le service était hors ligne, je comprends pas. Donc, talin, en ligne. Alors, speed. Alors, on va se connecter en Wi-Fi, on va faire un speed test sur l'ordi. Attention. Alors, 5. Oh, en up. Waouh. Ah, c'est du up. Ah ouais, ça va. Pour l'instant, on a une bonne surprise, c'est beaucoup plus qu'annoncé. Regardez en up ce que j'ai au milieu de la montagne. 64 mégas, c'est énorme. Alors je sais pas, je comprends pas, parce que là ça me met en up, du coup 30. On va tester sur l'ordi, ce sera plus simple. Bon, ben en fait c'est repassé en ligne, donc c'est vraiment pas stable quand il y a des nuages. Donc je sais pas si c'est lié aux nuages, mais ça m'embête pour moi. C'est pas très utile pour l'instant. Alors ça fait que ce co et ce déco malheureusement. Pourtant le temps, je vous dirais, il est assez classique. Malheureusement en automne, le soir il y a souvent des nuages. Hein. Regardez, je vous montre, il n'y a pas non plus des nuages de fou, c'est pas la tempête, ça peut être beaucoup pire. Et là le problème c'est que ma 4G elle marche parfaitement, par contre Starlink ne marche pas. Donc l'antenne relais marche toujours. Moi j'ai des problèmes, vous savez, quand j'ai les gros orages. Alors quand j'ai les gros orages, j'ai bien peur que Starlink malheureusement ça soit encore pire. Donc on va attendre que ça se reco et on va faire un speed test sur l'ordi pour voir. Je précise, comme vous l'avez vu, qu'on est au milieu d'un champ, hein. Il n'y a aucune interférence au niveau des arbres, rien. Il y a vraiment le ciel dégagé, on peut pas faire mieux. On va se co en filaire, comme ça on peut voir vraiment le débit du coup quand ça marche. Hop! La co est revenue, pour l'instant, c'est pas au point. Je vous le dis pour les streamers qui veulent streamer de n'importe où, puisque ça coupe beaucoup. Peut-être que dans 2 ans, ce sera top. Alors toutes mes recherches d'assistance Starlink, comme il n'y a personne qui l'a, vous vous doutez que j'ai rien trouvé. Allez, je lance le speed test, tout de suite on regarde. Alors c'est le moment que j'attendais le plus, vous voyez, waouh! Ah ouais, quand même en descendant on a 200 mégas. C'est énorme, je vous dis pour chez moi. Après, on n'a pas encore les modems 5G. Bah, par contre en up, alors un truc que je comprends pas, c'est que c'est pas du tout comme l'appli les gars. En up on a 3 quoi. Comment c'est possible? En connexion filaire en plus. On va refaire, il y a peut-être une coupure, je sais pas, c'est bizarre quand même. Donc débit descendant, on a un peu moins. Peut-être qu'on a plus en up, hein. Je rappelle que le débit descendant c'est le téléchargement, up c'est les données que vous envoyez. On a 23, 24. Donc ça suffit pour stream, mais je m'attendais à mieux quand même. J'en relance un dernier, au cas où. Donc 166 en téléchargement, et en up on est autour de 30 du coup. Alors ils annonçaient, voilà, c'est un peu ce qui était annoncé, ils annonçaient 35 pour l'instant en up à peu près, on est en dessous. Du coup rien à voir avec ce qu'on a vu sur l'appli, j'ai dû me planter, c'est pas possible. Alors peut-être qu'on perd du débit parce que vous savez le câble est long, là c'est au niveau matériel, c'est le débit pur qu'on a, peut-être si le câble était court. C'est pas du tout ce qu'on a en speed test, mais on est loin, regardez. Là, il m'annonce en up 93, je comprends pas. Ou alors c'est le débit descendant, mais en fait, il y a un problème d'écriture. Je sais pas. Bon, bilan de cette expérience pour l'instant, je suis un peu mitigé, parce que je trouve ça cher, pas vous mentir. Le débit descendant, avoir le double, puisque j'étais à 70, je m'en fous un peu, parce que pour le téléchargement, 70 mégas, ça va très vite déjà, en 4G. L'up, c'est plus intéressant pour moi quand j'envoie des vidéos à monter au monteur, par exemple, tout ça. Je triple, voire quadruple, parce que plutôt triplé, parce qu'on est plus à 25, en fait, de moyenne que à 30. Donc, je rappelle, ce sont les données qu'on envoie. Si vous envoyez un fichier, vous l'uploadez par exemple. Là, Internet me coûte 50 € et je peux l'utiliser aussi à Nice. Starlink me coûte 100 €. Je triple on va dire mon débit en up parce que c'est le plus important, mais c'est pas très déplaçable comme vous avez vu. Plus 500 € quand même, il faut le dire aussi, de matériel. Je serai streamer, ce serait mon métier de faire des lives, tout ça, sur Twitch, tout ça, je le prendrai. Je vous le dis. Pour l'instant, j'en vois pas trop l'intérêt. Ce sera peut-être utile quand on passe à la 4K. Alors pourquoi j'en vois pas trop l'intérêt? Parce qu'il y a maintenant, alors c'est cher, j'en ai pas
pris encore, mais il y a les modems 5G qui sortent. Donc si vous êtes isolé à la montagne, que votre téléphone il passe, en fait c'est vraiment la solution, je trouve la mieux. Starlink, pour l'instant c'est beaucoup trop cher. Il aurait fait à 70 encore, j'aurais peut-être pris. Mais bon, faut bien rentabiliser tous les satellites qu'ils ont envoyés pour foutre le bordel dans l'espace. Alors ils disent, les débits vont s'améliorer dans le temps parce qu'il y aura plus de satellites, tout ça, ce qui est vrai, mais pour l'instant c'est ça. Est-ce que ça s'améliorera dans 2 ans, dans 3 ans? Voilà, il n'y a pas trop de... on sait pas trop, il n'y a pas trop de précision. Donc on a plus l'impression d'être un mec qui va backer parce que le concept lui plaît, qui va financer le projet, plutôt que d'être un vrai utilisateur en fait au final. Et au final, l'aspect mobile du truc est pas top parce qu'il vous faut de l'électricité dans tous les cas. Donc c'est pas demain qu'on va pouvoir faire des streams tout en haut de la montagne ou alors faire un groupe électrogène, tout ça, tout le bordel quoi. Le moyen le plus économique pour avoir le plus gros débit à la montagne, dans un endroit isolé où vous avez l'électricité bien sûr, vous prenez un modem Huawei B25, c'est ce que j'ai, avec la parabole qui va avec, ADSL plus forfait 4G illimité free, et vous foutez la puce là-dedans. C'est très simple et c'est moins cher pour l'instant. Par contre, je crois que c'est pas légal, mais bon, on s'en fout, c'est la débrouille. Je crois que c'est toléré, on va dire entre guillemets. Parce que vous avez remarqué aussi que maintenant ils commencent à s'y mettre, Orange tout ça en 4G limité, et ils facturent 100 € par mois en vous vendant le modem 4G, etc. Donc c'est le même prix que Starlink en fait. C'est pour ça que c'est toujours mieux de se débrouiller soi-même. Le problème que j'ai avec internet, vous le savez, c'est que quand il y a la foudre, les antennes relais elles sautent et j'ai plus internet pendant 3 jours. Avec Starlink, ça devrait pas le faire, ce serait le seul avantage, mais j'ai appris à me débrouiller depuis, donc du coup, je vais le rendre. Alors là, j'ai un peu peur pour le SAV. On va essayer de regarder. Je vous dis juste si c'est simple ou si c'est compliqué de le retourner parce que j'ai peur, je vous avoue. Alors juste avant, j'ai remarqué un truc. J'ai rentré la parabole. Il y a un truc qui me dérange. La parabole, elle est brûlante. Pourtant, elle n'a pas tourné longtemps, hein, on l'a fait tourner 1 heure. J'imagine l'été en plein soleil dans le sud de la France. Je sais pas si c'est prévu pour, je pense, mais ça fait un peu peur parce que c'est vraiment très chaud. Pourtant là, il fait 16-18 degrés dehors. Alors je sais pas si vous voyez, mais là, il y a une pointe et tout le tour est ondulé. J'espère qu'ils vont pas me faire chier parce que c'est pas moi, là vous le voyez bien sur le bas. On va voir, je vous tiens au courant. Allez, on va regarder le SAV. Alors désolé, j'ai pas trop de lumière, j'ai l'ampoule qui a pété, le néon qui a grillé. Donc on se connecte, en bas à gauche il y a annuler le service. Pour l'instant c'est très simple. Alors pourquoi je déménage, j'ai pas pu installer ma trousse, j'ai besoin de plus de flexibilité, le service n'est pas assez bon pour convenir à mes besoins, le service ne vaut pas son coût. Autre motif, moi je vais mettre ne vaut pas son coût parce que c'est ce que je pense, hein. Chacun son avis, son utilité, mais pour moi c'est trop cher et c'est pas assez encore performant. Je souhaite retourner mon matériel. Votre demande d'annulation de service a été transmise. Oh les bâtards, regardez, votre service se poursuivra jusqu'à la fin du cycle d'abonnement actuel. Ça veut dire qu'ils vont quand même me débiter du coup les 100 €. Normalement, on a le droit à 15 jours en France, ils devraient pas pouvoir me les débiter. Donc en fait, ils nous baissent quand même de 100 € juste pour tester un jour. On va regarder les mails parce que j'ai aucune nouvelle. Votre demande d'annulation de service Starlink a été reçue. Votre dernier jour de service est dimanche 3 octobre. 3 octobre. Alors, ce truc je comprends pas. Ils m'ont bien facturé un mois, les gars. C'est ouf. Nous avons ouvert une demande d'assistance pour votre annulation afin de vous aider à suivre le processus de retour de remboursement. Une étiquette d'expédition sera fournie dans un email de suivi. Nous commencerons le... Ouais, bon, ok. Bon, ça, le truc classique. Et j'ai pas reçu le mail et j'ai beau actualiser. J'espère que je l'aurai dans la journée. Bon. Après, je dis peut-être des bêtises. Hein. Peut-être que pour les abonnements, c'est pas la même loi, mais il me semblait. Dites-le moi dans les commentaires. Hein. Je suis pas au courant de tout. Je sais que pour les produits, c'est 15 jours. Parce que j'étais dans le e-commerce avant. Donc, si vous voulez juste le tester et que ça marche pas, vous aurez 100 € dans le cul. Sachez-le, ce qui me fait encore moins regretter de l'avoir rendu. Je vous avoue, pour l'instant, c'est pas au point. Alors, on va avoir sûrement des mecs dans les commentaires admirateurs d'Elon Musk qui vont défendre leur gourou, mais pour l'instant, pression de passer pour un pigeon, un peu, je vous avoue. On verra dans 2 ans, s'il faut, ce sera top, mais pour l'instant, c'est pas au point. Si je devais faire une moyenne à temps couvert, en 1 heure, le réseau, il a coupé, il est revenu à peu près 8 fois. Donc, ce qui est pas pratique pour travailler, puisque si vous téléchargez des trucs, tout ça, ça va couper à chaque fois, remettre, bon. Voilà, bah écoutez, la technologie, c'est pas pour tout de suite. J'espère que ça vous a plu, je continue pour faire péter un max de pouces bleus. Si j'ai des soucis au retour, je vous en parlerai du coup. Service clientèle déplorable, mais le retour automatisé a l'air facile. Donc 100 € dans le cul. Alors j'espère que c'est pas un abonnement qui vont me débiter en plus, mais que c'est les 100 € de la préco. Si vous voulez savoir la suite, abonnez-vous. En attendant l'apocalypse, mangez gras, survivez, attendez un peu pour Starlink. Je me rappelle d'un truc, c'est qu'Elon Musk avait dit, c'était un argument de vente, qu'on allait pouvoir se déplacer avec. Alors je pense qu'il entendait par là que la parabole capte internet en mouvement, donc plus sur un camping-car, mais c'est très lourd. Vous imaginez pas vous déplacer avec comme ça en randonnée, hein, c'est impossible les gars. Donc à la limite, un camping-car et un gros, il vous faut, je pense même. Quoique pas forcément, alors la lime est pas grosse, ça fait 180 watts, mais 180 watts 24 heures sur 24. Voilà, comme ça on a vu le truc complet, on a fait le tour. Allez, mangez gras, survivez, et à bientôt, ciao!